Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ces 35 minutes d'information en marine et blanc. Au sommaire ce soir, émission consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Dans quelques instants, vous entendrez en intégralité et en exclusivité tout ce qui a pu se dire ce matin. Les joueurs et l'entraîneur Francis Gillot répondaient aux journalistes avec Roxane, le tour du web des rubriques insolites. Mais pour commencer, et vous en avez l'habitude, le flash d'info, le flash d'actu, c'est le concentré 2 minutes de marine et blanc présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec l'info du jour, Emmanuel. C'est le départ de Carlos Henrique, il l'a lui-même annoncé à la presse ce vendredi devant les journalistes. Carlos Henrique qui quitte donc les Girondins à la fin de la saison. Le défenseur brésilien, on le rappelle, a passé 7 saisons à Bordeaux, gagné un titre de champion de France, 2 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et une coupe de France. Il devrait retourner au Brésil. Encore merci à toi Carlos Henrique pour toutes ces années passées à Bordeaux, et c'est justement l'anniversaire aujourd'hui de Carlos Henrique qui fête ses 31 ans. Toute l'équipe de Girondin TV se joint à moi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Dans le reste de l'actu, les hommes de Francis Gillot préparent le déplacement à Valenciennes ce dimanche, coup d'envoi de la rencontre à 17h côté bordelais. CV, Henrique et Bréchet sont incertains pour ce match, et puis du côté de Valenciennes, Anthony Le Tallec est lui aussi incertain. Les stats à présent dans l'histoire des Valenciennes Bordeaux: 29 rencontres depuis 1948, 11 victoires de Valenciennes, 8 de Bordeaux et 10 matchs nuls. L'an dernier il y avait eu match nul justement, 0-0. Allez, avant de se quitter, je vous rappelle l'info du jour. C'est le départ de Carlos Henrique qui quitte Bordeaux donc à la fin de la saison. Il l'a lui-même annoncé devant la presse ce vendredi matin. Alors bonne route à toi Carlos, et merci encore pour toutes ces années passées à Bordeaux. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à vous tous. Allez, on commence avec des images insolites qui nous viennent du pays du soleil levant. Exactement. Et voilà, pour certains supporters qui regardent le foot féminin, ce n'est pas forcément pour la beauté du geste, Emmanuel. Regardez, c'est plutôt pour les échanges de maillots à la fin du match. Eh bien, les Japonais ont compris que pour attirer du public dans les gradins pour des matchs féminins de football, eh bien, il fallait oser regarder cette campagne de sensibilisation, si on peut dire ça comme ça. Les tenues sont courtes, très courtes. On joue que si le terrain est plein de boue. Et bien évidemment, tous les coups sont permis. Vous venez de découvrir un avant-goût de ce foot féminin à la façon japonaise qui devrait rapidement vous rendre addict, chers messieurs supporters. C'est la tenue qu'elle porte pour disputer les rencontres? Non, c'est juste une campagne pour de sensibilisation, parce qu'au Japon, il y a très peu de supporters qui se déplacent pour aller voir les matchs de foot féminin. Eh bien, écoutez, donc, voilà. Une façon de sensibiliser le public. Ils peuvent compter un supporter supplémentaire aujourd'hui. Merci Roxane. Quelques nouvelles d'anciens Girondins et notamment de Ludovic Obraniak. On en a parlé hier dans le forum avec Denis Grandjou et avec Alain Baudron. Tout à fait. Alors, il y a une info qui avait été relayée dans la presse polonaise à propos de Ludovic Obraniak et ses problèmes de relation avec son entraîneur du Werder de Brême, Robin Dutt. Et bien aujourd'hui, dans la presse polonaise, l'ancien Bordelais a tenu à démentir cette information. Ce que j'entends, ça me donne envie de rire, nous dit-il. Comment le journaliste polonais peut avoir des informations à ce sujet? C'est l'entraîneur qui décide. Bien sûr que je préfère jouer, mais mon intérêt vient après celui de l'équipe. Même si les journalistes en Pologne vont penser le contraire, je suis 100% professionnel, nous dit-il. Obraniak a également précisé lors de cette interview qu'il restait à disposition de la sélection nationale de la Pologne. Si l'entraîneur me veut, bien sûr, je viendrai. Adam Nawalka est en outre une autre personne qui peut attester que je me comporte normalement et que je ne cherche pas le
conflit. Voilà les nouvelles de Ludovic Ludovic. Obraniak, Oui. qui a encore un contrat de 3 ans et demi avec le Werder de Brême. Opération spéciale pour le lancement du prochain maillot des Girondins de Bordeaux. Exactement, avec vous Emmanuel, un club house bien en direct. Ce sera donc mardi prochain à 14h20. Exactement. En direct du domaine de Chevalier, dans le Pessac-Léognan. Voilà, avec les joueurs et un maillot, eh bien, on ne vous le dévoilera pas aujourd'hui, bien évidemment, mais il faudra nous regarder. Nous serons tous en direct pour vous présenter ce nouveau maillot avec des interviews exclusives.